Le Real Madrid demande 90 millions d'euros pour l'un de ses galactiques. Le Real Madrid veut lâcher l'un de ses 4 fantastiques. Son prix a d'ailleurs été fixé à 90 millions d'euros. Le choix du roi, comme son prédécesseur Carlo Ancelotti, Xavi Alonso, 43 ans, doit gérer un vestiaire peuplé de stars au Real Madrid. Et l'Espagnol doit actuellement régler son premier casse-tête. En effet, il doit trancher concernant le cas Rodrigo, 24 ans. Depuis un an, le Brésilien, plutôt discret, fait parler de lui de l'autre côté des Pyrénées. Là-bas, on a évoqué le nouveau trio magique composé de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham tout en l'excluant. Ce qui avait vexé Rodrigo, qui avait répondu sur ses réseaux sociaux en disant qu'il ne faut pas oublier le R. Presque un an plus tard, les Madrilènes semblent vouloir effacer cette lettre. Le joueur n'entre plus vraiment dans les plans de la Casablanca. Les médias ibériques répètent depuis des semaines que Florentino Pérez, conscient qu'il ne peut pas faire cohabiter toutes ces stars, aurait décidé d'ouvrir la porte à un départ de Rodrigo. De son côté, l'attaquant est toujours resté sur la même ligne de conduite. Non, il ne souhaite pas quitter la capitale espagnole. Oui, il veut rester et continuer à gagner des titres pour le Real Madrid. Le Real Madrid a annoncé son prix pour Rodrigo. Xavi Alonso, nouveau venu sur le banc merengue, va devoir trancher. La pré-saison sera d'ailleurs décisive. Titulaire face à Al Hilal, 1-1, Rodrigo n'avait pas joué son meilleur match, un peu comme toute l'équipe d'ailleurs. Hier, il n'est pas entré en jeu face à Pachuca, ce qui a fait jaser. Dans le même temps, la Cadena Ser nous apprend que le Real Madrid a fait un pas de plus concernant son avenir. Ainsi, les merengues sont fixés son prix à 90 millions d'euros. En cas de vent, ils utiliseront une partie de cet argent pour recruter le milieu tant désiré par Xavi Alonso. La Cadena Ser ajoute qu'Arsenal est bien intéressé par le Brésilien. Les Gunners passeront à l'action quand Madrid ouvrira officiellement la porte à un départ. Actuellement, on peut dire qu'elle est entrouverte puisqu'un prix de vente a été annoncé. Dans le même temps, la publication ibérique ajoute que le joueur sous contrat jusqu'en 2028, qui a été suivi par Manchester City dans un passé très récent, souhaite explorer d'autres options que celles menant à Arsenal en cas de départ. Chelsea, Liverpool ou encore Mu ont été cités comme des points de chute à un moment. Le feuilleton Rodrigo repart de plus belle à Madrid. Les options du Real Madrid pour remplacer Jude Bellingham. Touché à l'épaule depuis plusieurs mois, Jude Bellingham va enfin se faire opérer et devrait manquer entre 3 et 4 mois de compétition. La nouvelle avait été éventée dans la presse espagnole bien avant le début de la Coupe du Monde des clubs, mais la question reste inchangée. Comment Xavi Alonso va-t-il faire pour remplacer l'Anglais? État des lieux. Dans cette saison 2024-2025 à rallonge, Jude Bellingham et le Real Madrid tirent la langue, mais les merengues sont plus que jamais en course dans le mondial des clubs organisés aux États-Unis. Premier du classement du groupe H, le club espagnol est bien parti pour se qualifier pour les huitièmes de finale, même s'il faudra l'emporter contre Salzbourg vendredi prochain au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Une fois ce mondial terminé, ce sera repos pour tout le monde. Et surtout pour Jude Bellingham. Depuis plusieurs mois, on sait que l'Anglais souffre énormément de l'épaule. Avant le coup d'envoi de la nouvelle compétition créée par la FIFA, la presse espagnole avait toutefois annoncé que le calvaire de l'ancien pensionnaire du BVB allait enfin s'arrêter avec la programmation d'une opération. Un passage sur le billard censé l'éloigner des terrains durant 3 mois. À l'issue du match remporté face à Pachuca, 3-1, le principal intéressé a confirmé qu'il allait passer par la case opération, ne chassant pas d'ailleurs son soulagement. Güler et Camavinga en pôle. J'en suis arrivé au point où la douleur n'est plus si intense. J'en avais assez de jouer avec l'écharpe. Je perds beaucoup de poids à cause de la transpiration, et je dois me faire opérer après le tournoi. J'attends depuis un moment et ma patience est à bout, mais les kinésithérapeutes et les médecins ont été formidables. Depuis, certains médias annoncent que son indisponibilité pourrait s'étendre à 4 mois. Toujours est-il que cela ne changera pas véritablement le problème pour Xavi Alonso. Avec le départ de Luka Modric à l'issue du mondial des clubs et sans son numéro 5, le nouvel entraîneur va devoir repenser son entrejeu. Pour rappel, Alonso nous a proposé un 4-3-3 contre Al Hilal et Pachuca. À chaque fois, Bellingham était aligné sur le flanc gauche. Federico Valverde était son pendant droit et Aurélien Tchouaméni positionné en sentinelle derrière les deux hommes. Avec un Bellingham hors service jusqu'à la fin de l'année, Alonso privilégiera-t-il un remplacement poste pour poste? En jetant un coup d'œil à l'effectif merengue, plusieurs noms sont disponibles. Le couteau suisse Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler et Dani Ceballos. Aujourd'hui, Camavinga semble être l'un des éléments les mieux placés pour remplacer Bellingham. A priori, pas de recrue sauf si
Annoncé de retour de blessure en juillet après sa rupture complète du tendon de l'adducteur, l'ancien rennais est gaucher et peut donc parfaitement assumer ce côté du milieu. De plus, il possède une capacité technique reconnue et sait également se projeter vers l'avant comme son coéquipier. Le tout sans oublier sa science de la passe et le profil défensif en cas de besoin. Seul hic, ses blessures à répétition. Décisif face à Pachuca, Güler est l'autre favori. Contre Pachuca, le Turc avait évolué dans l'entrejeu, mais à droite. Lui aussi est gaucher et cette saison est censée être celle de son éclosion. Étincelant lorsqu'il évolue un cran plus bas qu'en attaque, Güler sait lancer ses partenaires, mais aussi faire les courses vers l'avant pour marquer. Le nom de Ceballos mérite d'être cité, même si l'Espagnol a aujourd'hui le spleen et voudrait aller voir ailleurs. Seul problème pour lui, Madrid n'a pas prévu de recruter au milieu. En effet, il existe la possibilité de voir Xavi Alonso réclamer un renfort. Sauf que le recrutement d'un milieu est encore difficile à imaginer. Pour rappel, le coach merengue voulait ardemment Martin Zubimendi. Le joueur de la Real Sociedad avait même mis son transfert à Arsenal en stand-by, pensant voir la Casablanca arriver fort dans ce dossier. Au final, Florentino Pérez n'a pas bougé. Zubimendi l'a compris et se trouve désormais à Londres pour finaliser son arrivée chez les Gunners. Le président de la Casablanca a préféré foncer sur le jeune Argentin Franco Mastantuono. Un profil qui peut évoluer au milieu, même s'il semble partir de loin à bientôt 18 ans. À moins que la vente de Rodrigo ne change la donne. La Cadena Ser explique que le Real Madrid est disposé à lâcher le Brésilien, qui a bizarrement disparu de la circulation, en échange de 90 millions d'euros. Une somme qui servirait à recruter le milieu tant attendu par Alonso.